Comment tu t'appelles? Alors, je m'appelle Salima. T'es de quelle origine? Marocaine. T'as quel âge? 21 ans. T'habites dans quelle ville? À Bondy, dans 93. Je m'appelle Kevin, j'ai Kevin, 22 ans, j'habite à Antony. Vous habitez où? J'habite à Antony, Antony, c'est en banlieue dans parisienne. le Parisienne dans 92. Je m'appelle Mélissa, Ok, d'accord. Mélissa, quel âge tu as et tu es de quel quartier? j'ai 12 ans et demi et j'habite au Moitié d'Alonne. C'est en Basse-Normandie. Je m'appelle Bellegarde Emmanuel, j'ai 22 ans et j'habite à Sevran. Je m'appelle Imen Charef, j'ai 18 ans. Tu habites où? Ah oui, j'habite à Montfermeil. Alors je m'appelle Marion Bidet, je suis actuellement chargée de mission à Afrique et Nouvelle Interdépendance. J'ai 26 ans. Je m'appelle Niakate Masséré, j'ai 23 ans, j'habite dans le 91 à Grigny. Je suis en France il y a 4 ans. Tu t'appelles comment? Aïssata, T'as quel âge? 17 ans. Tu viens d'où? Je viens du Burkina. T'es né là-bas? Ouais, Tu es en France depuis combien de temps? 7 mois. 7 mois? Donc bonjour Mehdi. Quel âge avez-vous? J'ai 26 ans. 26 ans déjà. Donc vous avez fait des études Oui, j'ai fait une école d'ingénieur en urbanisme. en urbanisme. Et actuellement vous êtes... Actuellement, je suis en recherche d'emploi. Je m'appelle Ronald Valdor, T'as quel âge? j'ai 18 ans, Tu habites où? à Sevran. C'est rond. Et tu fais quoi dans la vie? Étudiant? Je suis étudiant, je fais rien pour le moment, je suis sans formation. Je m'appelle Francisca, j'ai 22 ans, j'habite à Stan. Je m'appelle Gab, Gabi. Bonjour Gabi. De quelle origine êtes-vous? je suis d'origine guyanaise. Guyanaise, vous êtes sûr? Enfin, je suis né en Guyane, Oui. je suis d'origine haïtienne. Que faites-vous dans la vie Gabi? Actuellement, je suis à la recherche d'emploi. Je m'appelle M. Gary Amara, oui, je suis d'origine malienne et je suis soniqué. Et je vis à Dessous-sous-Poix. T'as quel âge? Bon, j'ai 24 ans. Je m'appelle Axel, j'ai 21 ans et j'habite à Tremblay en France, dans le 93. Je m'appelle Anouchka, j'ai 18 ans. T'as 18 ans, d'accord. Tu as fini ton bac, tu fais quoi? Oui, j'ai obtenu un bac économique et social Économique. il y a un an et là je passe en deuxième année de lettres. Donc mon prénom c'est Thomas. Et vous habitez où? Là actuellement j'habite à Bercy. Vous avez quel âge? J'ai 25 ans. Vous faites quoi dans la vie? Là actuellement je suis en service civique pour une association Mani. Et comment tu es arrivé en France? J'y suis née, Ah, vous êtes né ici? c'est ça. Non, je suis née en Algérie et je suis venue à 6 mois ici. De quelle religion êtes-vous Mehdi? Je suis musulman mais je me cherche un peu dans l'islam. Dans l'islam. Vous êtes algérien? Je suis d'origine tunisienne, je suis franco-tunisien. Vous avez grandi en France? J'ai grandi en Tunisie jusqu'à mes 18 ans et je suis venu en France après le bac. T'es né en France? Oui. Oui. T'as toujours vécu en France? Oui. T'as toujours vécu dans ton quartier? Oui, à Sevran. À Montfermeil, tu rencontres des problèmes particuliers? Non, là ça va mieux. Il n'y a pas de violence, pas de... Il n'y a plus de violence. Il n'y a plus de violence. Donc ça veut dire avant il y avait de Parce la qu'en fait, violence. j'habite dans une cité et avant il y avait des problèmes, mais là ça va mieux. Vous aimez votre quartier? Oui, j'aime très bien mon quartier. Qu'est-ce que vous aimez dans ce quartier? Du tout. La culture, les mélanges, tout ce qui se passe. Les mélanges. Il y a quel genre de mélange? Il y a tout, toutes les couleurs, toutes les religions. Ma ville, elle est vraiment réputée pour la violence, les taux de chômage élevés. C'est un quartier sensible et malgré tout, on a une part de richesse qui est vraiment cachée, qu'on essaie de prouver, de médiatiser le plus possible. Ce quartier, donc c'est un quartier où il y a beaucoup de mixité, donc, mais surtout beaucoup d'immigrés, de musulmans, enfin d'Algériens, Tunisiens aussi, beaucoup de Noirs. C'est un quartier qui est assez mixte, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de juifs. Ça c'est beaucoup de musulmans aussi, des choses qui peuvent s'observer. Donc c'est assez intéressant au niveau de la mixité culturelle, au niveau de la religion aussi, mais les gens se respectent les uns les autres, donc
de ce qu'on peut observer. Est-ce que tu peux parler de ta ville un peu? Et de la joie, la bonne humeur. Un quartier plutôt agité. Donc c'est un quartier, vous le décrirez comment? Je le décrirais assez mélangé en matière d'âge, avec beaucoup d'étudiants, beaucoup de personnes âgées et beaucoup d'entre les deux, des familles très diverses, que ce soit sur l'orientation sexuelle des parents ou sur la taille de la famille, beaucoup d'origines différentes. Il y a eu des incendies, mais c'est assez rare. Sinon, dans l'ensemble, c'est une ville assez calme. D'accord. Et d'après toi, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer pour que ça se passe mieux? Je ne sais pas. Je trouve que les gens sont un peu renfermés et puis... Chacun vit dans sa communauté et il ne communique pas avec les autres, ouais, c'est ça? pas beaucoup de communication. Hein. D'accord. Et qu'est-ce que tu proposerais de faire pour pallier à ça? Pour changer ça, bah, je pense que c'est les mentalités qu'il faut changer et puis aussi je pense qu'on se tourne vers les personnes qu'on connaît, vers c'est les repères. Donc chacun a besoin de son repère et je pense que la politique d'intégration française n'est pas forcément... on prône l'assimilation plutôt que comme dans des pays comme les États-Unis et tout ça où c'est plutôt... Enfin, le mélange, c'est une valeur. Le fait de vivre dans un quartier dans lequel il y a plusieurs origines, c'est bien ou pas pour vous? Oui, parce que dans un sens, ça nous ouvre un peu au monde. Et puis, en fait, en réalité, rien n'est étranger parce que finalement, le monde, il est fait de diverses cultures. Donc finalement, ça nous permet d'avoir plus un pied sur la réalité. La mixité culturelle, je pense que c'est une force parce qu'il y a de quoi s'enrichir. Après, concrètement, je sens comme une aseptisation des rapports les uns aux autres et puis de l'espace public aussi. Comme si on essayait de gommer un peu, quand on est ensemble, de gommer un peu nos différences et chercher quelque chose qui serait commun. Mais je pense que c'est pas nécessairement une bonne idée. Que c'est au contraire dans nos différences qu'on s'enrichit et que le dialogue est plus intéressant. Tu te sens bien en France? Oui. Tu te sens pas rejeté? Non. Tu te sens intégré? Oui. Bah, on me pose souvent des questions d'où je viens. Enfin, je me considère souvent comme étant différente des autres parce que peut-être que j'ai pas, je suis pas pareil qu'eux en fait. On me demande souvent d'où je viens, qu'est-ce que je fais, enfin pas qu'est-ce que je fais ici parce que bon bah voilà ils sont super sympas avec moi mais ils ont souvent des questions à me poser en fait sur mon pays, l'Afrique et tout ça. Tu t'es bien intégré? Pour le moment, pas trop. Pour le moment, pas trop, mais j'essaie au fait. Tu essaies? Ouais. Vous pensez que ça pêche à quel niveau? Ah, ça pêche très haut. Parce qu'il y a vraiment une grosse différence entre un jeune qui habite sur Paris même et un jeune qui habite en banlieue. Il y a une très grande différence. Et ça dépend, il habite où, dans quelle banlieue, dans quelle ville. Ah ouais. Parce qu'il est jugé directement sur sa vie, on où parle il de habite, son nom, sa couleur, son origine, sa religion. Donc les discriminations, il y a beaucoup de discriminations. Exactement. Qu'est-ce que vous entendez par raciste? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont voir des noirs, ne vont jamais venir parler, vont toujours rester à l'écart. Qu'est-ce qu'on doit changer en France? Il y a beaucoup de choses à changer. Surtout pour les gens qui habitent en banlieue. Les personnes qui habitent sur Paris même, ils ont plus de facilité à trouver du travail. Tandis qu'une personne qui habite en banlieue, elle va galérer. Je sais pas, peut-être donner un peu plus d'espoir aux jeunes, de leur dire qu'ils auront des chances de pouvoir faire ce qu'ils veulent et que finalement l'éducation ou la réussite scolaire, c'est pas quelque chose qui n'arrive qu'aux autres, qu'il faut juste un peu se donner les moyens et d'essayer de trouver comment amener ça en fait. Je trouve qu'aujourd'hui, tout le monde n'a pas accès à cette information-là et j'aimerais que tous les jeunes puissent aussi dire ce qu'ils pensent parce que je trouve que c'est important de donner la parole aux jeunes et que ce ne soit pas toujours les mêmes qui parlent. Donc je pense qu'on s'en va dans les années à venir vers ce genre de choses. Qu'est-ce que tu penses de la politique? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Tu t'y intéresses? Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Tu vas voter? Non. La politique, pour toi, Pour moi, c'est bien parce que ça peut changer quelque chose pour la jeunesse. Qu'est-ce que tu penses de la politique? Moi, la politique, Pour toi, est-ce que c'est encore un outil utile à l'heure d'aujourd'hui? non. Vous aimez la politique? Non. Non, pourquoi?
Parce que les politiciens font des promesses, mais ne les respectent pas. Vous pensez à une promesse en particulier? Le chômage. Et les politiques en général, tu les trouves comment? Avec ce que les gens racontent, puisque moi je sais pas trop de me mettre là-dedans. Et avec ce que les gens racontent, je sais que les politiciens sont un peu des menteurs, voilà. Ils tiennent pas leurs promesses quand ils disent qu'ils veulent faire quelque chose, mais du coup ils ne le font pas. Tu l'as senti ça, que toi-même, sans écouter les autres... Vraiment, je l'ai senti avec la politique de mon pays, franchement je l'ai senti. Je pense que nos institutions ne nous représentent plus tellement et que la classe politique n'est plus consciente des enjeux en cours en France. Quels sont-ils? Les inégalités, le fait que la jeunesse française, beaucoup plus une jeunesse... Et inégalités quoi? Inégalités dans les salaires, dans le traitement des quartiers, dans énormément de choses, dans l'accès à la culture ou au sport, dans des choses comme ça. La politique, j'y crois. Moi, ce qui me gêne, c'est que j'ai l'impression que les politiques pensent plus à leur manière de se faire réélire et que les gens ne leur laissent pas non plus forcément le bénéfice du doute. Je pense que les torts sont partagés un peu par tout le monde. Tout mettre sur les politiques, c'est un peu trop facile, mais ils ne sont pas exempts de défauts. Je pense que la politique, c'est quelque chose, elle est réputée pour ses valeurs moraux, et je pense qu'elle aide non seulement par la ville, mais tout un pays, toute une nation à se développer. Donc pour moi, la politique, elle est vraiment essentielle pour le bon vivre ensemble. Le président ne peut pas construire un pays. Voilà. Le président aussi a besoin, d'abord des aides aussi de la population voilà, pour essayer de réussir. Alors j'aime la politique pour ses valeurs et puis pour le côté démocratique qu'on y retrouve, mais je trouve que justement ces valeurs ont été trop souvent bafouées par la démocratie elle-même. En fait, on est dans une distorsion où maintenant on a l'impression que le pouvoir donné aux parlementaires et au président ne donne plus accès réellement au changement des choses. On est un peu retranché derrière les banques, les gouvernements et les entreprises, et on n'a pas trop l'impression d'avoir voix au chapitre en fait. Je pense quand même que quand on voit la montée de certains partis comme le Front National qui a des questions à se poser sur comment ça se fait que certains soient... la stigmatisation des étrangers, et puis moi en tant qu'immigré, parce que j'ai pas grandi ici, on ne se sent pas forcément accepté, donc c'est toujours dur. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, que chacun a peur d'exprimer son identité, donc ils se retournent vers des gens qui sont proches d'eux, donc beaucoup de communautarisme. Et selon vous, la politique est-elle nécessaire pour contribuer à une meilleure vie dans l'ensemble de la jeunesse? Complètement, mais après il ne faut pas fermer la politique aux jeunes et il ne faut pas tout le temps la coder, il faut essayer de leur donner les moyens de la comprendre et de leur dire que la politique n'est pas que pour nous, elle ne se fait pas que dans les assemblées. La politique c'est quelque chose que l'on pratique tous les jours, inconsciemment ou pas. Et vous pensez que c'est facile pour les politiciens de... Après c'est facile, mais ils peuvent s'améliorer quand même. Ils pourraient s'améliorer. J'aimerais qu'ils offrent des emplois d'abord aux jeunes, parce que là-bas il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas d'emploi. Voilà, qui n'ont pas de job. L'emploi c'est ta préoccupation. C'est ça, voilà, oui, c'est l'essentiel. D'accord, ok. Du coup, dans l'action politique, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pallier aussi à ce... Pour pallier à ça, donc je ne suis pas politicienne, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je sais pas, mais déjà je pense que les activités comme celle-ci, donc ce que les associations font, ça aide à communiquer. Il faudrait peut-être plus sensibiliser des gens de différents quartiers, des plus riches, et peut-être faire ça avec d'autres. En fait, tout se fait pour moi en interne, en politique, c'est-à-dire que la politique, c'est celle qui organise la société en général. Et du coup, si elle accorde moins de crédit à l'éducation, forcément l'éducation va en pâtir et inversement. Quelque part, au-delà des frontières du pays, il y a la grandeur de la planète et on est tous dessus. Et c'est à un moment, il va falloir les pousser, ces murs, pour résolver nos problèmes qu'on a tous en commun. Et nous, on a ce truc-là à l'échelle de la France. Si on l'extrapole à l'échelle de la planète, on aura des solutions qui seront utiles et bénéfiques. L'année prochaine, tu comptes voter? Tout à fait. Ne me demande pas pour qui je vais voter, je te le dirai pas. D'accord. Surtout pas sur une vidéo.